Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante et pour moi c'est vraiment une question très importante, la liberté financière. Pourquoi c'est une question très importante? Parce que je pense que ça préoccupe beaucoup de personnes et ça me préoccupe moi aussi et je pense que c'est vraiment un point clé. Je vais essayer de développer tout ça dans cette vidéo. Alors pour moi, déjà, cette notion de liberté financière, elle revient très souvent, d'accord? Et l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire part de ma réflexion sur le sujet. Alors, avant effectivement de développer, j'ai envie d'abord de revenir sur c'est quoi la liberté financière, de donner une définition de la liberté financière. Alors pour moi, la liberté financière, si je devais le définir de manière simple, tout d'abord, pas de boss, pas de supérieur hiérarchique. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises, etc. et je sais que c'était vraiment une contrainte. Je n'aimais pas avoir de supérieur hiérarchique. Attention, ça ne veut pas dire que je n'aimais pas l'autorité, mais je n'ai pas eu de bons boss. C'est-à-dire que j'aurais eu des super bons boss. J'en ai eu quelques-uns, mais souvent, ça a été des déceptions. Et donc, effectivement, quand vous avez un supérieur hiérarchique qui n'est pas au top, ça ne va pas vous libérer, vous ne serez pas au meilleur de votre niveau. Donc pour moi, effectivement, la liberté financière, ça représentait déjà l'indépendance. Ne pas avoir de compte à rendre, travailler dur, faire ce que l'on a à faire, mais ne pas avoir de compte à rendre. Donc pour moi, c'est vraiment le premier point qui est assez important. On travaille pour soi-même. Deuxième point en matière de liberté financière, c'est je peux me déplacer où je veux. Je sais que beaucoup de personnes sont à Paris parce qu'elles aiment Paris, parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire que si effectivement elles avaient le choix, je suis sûr que dès demain, elles prendraient un billet d'avion et elles seraient dans une île paradisiaque ou dans un autre endroit. On est dans un endroit parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'effectivement c'est difficile pour nous de nous déplacer. Et donc dans cette liberté, il y a également la possibilité de me déplacer et d'être là où j'en souhaite être. Troisième point, la possibilité d'organiser son emploi du temps. Souvent, effectivement, un salarié, on lui impose de venir à telle heure, de quitter le travail à telle heure. Mais parfois, effectivement, il n'est pas super productif et parfois, effectivement, c'est des contraintes. L'avantage, si effectivement vous êtes libre financièrement, c'est de commencer le travail quand vous le souhaitez, de finir le travail quand vous le souhaitez. D'accord? Donc, moi, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner quelques conseils pour devenir libre financièrement. Encore une fois, c'est subjectif, c'est ma vision des choses, ma manière de voir les choses. Vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci. Mais voilà, moi je réponds à cette question parce que je pense que c'est une question importante qui revient très très souvent. Je vous retrouve dans 2 petites secondes, à tout de suite. Alors, premièrement, j'ai envie de dire la liberté financière, ce n'est pas une question d'argent. Pour devenir libre financièrement, il faut s'extraire du schéma classique boulot, métro, dodo ou métro, boulot, dodo, peu importe. Par exemple, pour moi, un cadre parisien qui a un salaire de 7 000 €, c'est quand même un super salaire par mois, n'est pas libre financièrement. Pourquoi? Parce qu'il doit subir la routine quotidienne métro, boulot, dodo. Il va parfois perdre 1 heure, voire plus dans les transports en commun, travailler dans un endroit qui ne lui plaît pas forcément, avoir des collègues qui font la gueule, des supérieurs hiérarchiques avec lesquels le courant ne passe pas toujours. Donc franchement, on sent bien qu'il y a un souci effectivement, même si le salaire est confortable. Pour moi, la liberté financière, ce n'est pas avoir un salaire super confortable. C'est surtout, j'ai envie de dire, une manière apaisée de mener sa vie professionnelle dans des conditions effectivement qui sont idéales. Deuxième point, acquérir et développer un savoir-faire qui vous permettra de couvrir plus que vos charges. Pour moi, si effectivement vous voulez véritablement assurer votre indépendance financière, vous devez rechercher les métiers, les domaines qui vous passionnent et développer les compétences qui pourront être monnayées en conseillant des personnes ou en opérant pour votre propre compte. Un trader, par exemple, va développer des compétences qu'il pourra utiliser pour son compte. Mais une personne qui développe une expertise dans un domaine, n'importe lequel, pourra, si elle s'organise efficacement, créer une structure qui lui permettra de gagner de l'argent en conseillant d'autres personnes. Grâce aux nouvelles technologies, elle n'est plus obligée de vivre à Paris ou en région parisienne. Et l'avantage justement des nouvelles technologies, c'est qu'elle pourra organiser sa vie totalement différemment. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont à Dubaï et qui travaillent par exemple avec Paris, qui ont du business au niveau international et qui gèrent tout depuis Dubaï. Alors bien évidemment, les personnes vont me dire « ouais, mais Dubaï, c'est parce qu'il y a les impôts ». Non, 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 non. Je pense qu'il y a ça, probablement, mais il y a surtout un cadre de rêve, de très belles plages, une manière de vivre qui est beaucoup plus décontractée par rapport à la vie parisienne.
Et donc effectivement, pour moi, c'est un pays idéal parce qu'effectivement, on arrive à lier les deux, c'est-à-dire le business et bien évidemment moins de stress. Je ne vais pas dire que je travaille moins et je vous l'avais déjà dit, encore une fois, je m'en fiche, je n'ai rien à cacher par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, la plage, je ne l'ai pas beaucoup vue à Dubaï, c'est dommage parce qu'ils ont des plages qui sont magnifiques. Je ne les ai pas beaucoup vues, les plages, mais pourquoi je ne les ai pas beaucoup vues? Parce que j'étais totalement concentré. Par contre, maintenant, si vous me dites, OK, est-ce que tu préfères travailler à Paris ou tu préfères travailler depuis Dubaï? Moi, je vais vous dire, je préfère travailler depuis Dubaï. Pourquoi? Parce qu'à Dubaï, on est beaucoup moins stressé, beaucoup plus zen, beaucoup moins prise de tête. Donc les gens, on le sent également, ils sont beaucoup plus décontractés. Et puis, même le climat, c'est-à-dire, par exemple, à Paris, voilà, les manifestations, les grèves, ça pèse sur le moral. Les gens dans le métro, ils font la gueule. Donc tout ça, ça pèse sur le moral. Ici, vous allez, les gens, ils ont la banane, ils rigolent. On sent bien qu'ils sont bien heureux de vivre ici et que justement, c'est un autre environnement. C'est beaucoup plus positif. Et c'est un environnement beaucoup plus constructif. Donc, encore une fois, voilà, à choisir entre Paris et Dubaï, pour moi, le choix il est très rapidement fait. Mais je sais qu'il y a également beaucoup de Français qui sont installés à Dubaï pour les mêmes raisons. Et qu'effectivement, il y a beaucoup de Marocains, il y a beaucoup d'Algériens, il y a vraiment toutes les nationalités à Dubaï. Et je sais qu'il y a beaucoup de Britanniques, il y a 250 000 Britanniques, c'est le 3e pays après l'Australie et les États-Unis. Donc, vous imaginez, Dubaï, les Émirats Arabes Unis, c'est la 3e destination pour les Britanniques. Et les Britanniques, je pense que s'ils aiment et s'ils apprécient autant Dubaï, c'est qu'il y a des raisons. Il y a presque 250 000 Britanniques à Dubaï. C'est quasiment une ville, hein. C'est énorme. Et pourquoi ils sont aussi nombreux? Parce que je pense que, voilà, c'est pas Londres. Hein. Moi, j'aime bien Londres, j'ai habité à Londres, mais je pense que Dubaï, c'est beaucoup, beaucoup mieux que Londres pour tous les avantages qu'on a ici. Donc voilà, pour résumer, moi j'ai envie de dire l'avantage de la liberté financière, c'est de vivre depuis l'endroit que l'on aime et puis bien évidemment tirer des revenus récurrents. Et justement, c'est quoi le summum de la liberté financière? C'est d'avoir des business qui travaillent pour vous, d'avoir des investissements dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs qui vont vous permettre effectivement d'avoir des rentes. Alors bien évidemment, certains vont me dire oui, mais c'est impossible, mais ceci, mais cela. Je vais vous dire c'est quelque chose de tout à fait faisable. Bien évidemment, ça demande de la préparation et ça demande du temps. Donc ces revenus récurrents, immobilier, bourse, business sur Internet, etc. Et dans le précédent point, j'ai vraiment développé la dimension professionnelle de l'indépendance financière, à savoir exercer un métier qui nous plaît, qui nous permet de ne pas avoir de boss, de vivre depuis l'endroit de nos rêves, avec le moins de contraintes possible, d'avoir un emploi du temps sur mesure. Mais au bout d'un certain temps, on peut se fatiguer. Et il y a des personnes effectivement qui se disent, voilà, moi je veux avoir un système qui me ramène de l'argent automatiquement. Et c'est là où il est intéressant d'investir dans différentes activités comme l'immobilier, la bourse, créer une société sur Internet, etc. Il y a différentes activités qui permettent d'avoir des revenus récurrents sans même avoir à travailler. Alors bien évidemment, je ne vous vends pas du rêve, hein, mais par exemple, je sais qu'à Dubaï, il y a beaucoup de personnes qui ont investi avec succès dans l'immobilier et il y a dans l'immobilier des rentabilités entre 8 et 12%. Alors il y a des personnes qui vont me dire, ouais, mais est-ce qu'on a le droit? Oui, vous avez le droit d'acheter et d'investir dans l'immobilier à Dubaï. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça se passe. Mais l'avantage, par exemple, moi je vais vous donner quelques exemples et je vais vous faire sourire un petit peu. L'année dernière, j'avais loué un appartement. Et le propriétaire de cet appartement, je l'ai vu une seule fois, hein, à la fin, en voulant le quitter. Et c'était un Irakien. Il parlait très moyennement anglais, il parlait vraiment pas anglais. Il avait quelqu'un qui l'assistait et qui l'aidait dans son business. Et puis je lui ai posé 2-3 questions. Je lui ai dit alors comment ça se passe? Est-ce que vous êtes content de Dubaï, etc., etc. Il m'a dit oui, je suis très très content. Ok, super. Et je lui ai dit comment ça se passe? C'est quoi votre activité? Il m'a dit je suis dans l'immobilier. Je lui ai dit ah bon? Il m'a dit oui, j'ai acheté au bon moment et j'ai acheté plusieurs appartements. Et là je vis de mes rentes et tranquille. Donc il avait plusieurs appartements et effectivement il avait quelqu'un qui s'occupait de ses appartements et qui gérait pour lui tout ça. Et là, c'est là où je commençais à m'intéresser parce que moi, franchement, je n'avais aucune connaissance de l'immobilier à Dubaï, mais je commençais à m'intéresser. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Puis je me suis rendu compte que la rentabilité à Dubaï sur l'immobilier, elle avoisinait les 8% et même 12%. On pouvait atteindre du 12% sur l'immobilier par an, bien évidemment, hein, ce qui est quand même pas mal. Et puis, j'ai creusé un peu et bien évidemment, vous savez qu'il n'y a pas d'impôt à Dubaï. Vous savez que c'est un pays
où c'est très très flexible, c'est-à-dire la taxe par exemple pour acheter un appartement ou pour vendre, elle est de 4%. Donc 4%, c'est ce que vous allez payer à l'État, donc c'est tout. Et puis il n'y a pas de droit de succession. Donc en fait, c'est vraiment un environnement parfait. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes à Dubaï qui faisaient de l'immobilier et qui investissaient dans l'immobilier et qui généraient des rentes avec l'immobilier. Alors vous allez me dire, oui mais Tammy, si je n'ai pas d'argent, comment ça se passe ? Est-ce que je peux ? Et alors c'est là où c'est intéressant parce que vous avez beaucoup de plans et je vais essayer effectivement de développer quelque chose. Pourquoi pas faire une formation dessus ? Parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui m'ont posé la question. Je me suis rendu compte, j'ai fait des recherches, qu'il y avait ce que l'on appelle des off-plans. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez la possibilité d'avoir un projet sur 7 ans, 8 ans. Vous déposez 10% du projet et souvent le projet, il existe déjà. C'est-à-dire que vous pouvez déjà avoir des locataires. Donc vous déposez 10%. Et vous payez le reste sur 7 années. C'est étalé sur 7 années avec 0% de taux d'intérêt. Incroyable! Et donc, il y en a beaucoup à Dubaï, ils achètent un truc, et puis effectivement, c'est réparti sur 7 années, et puis ils le louent. Et ils arrivent bien évidemment à amortir, parce que les locataires vont payer finalement une partie des traites, et puis à la fin, l'appartement leur revient, et ensuite, ils vont acheter d'autres appartements puisqu'ils vont pouvoir utiliser cet appartement pour emprunter de l'argent ou pour placer sur d'autres appartements. Et ils ont créé tout un système pour développer des rentes. Alors bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le trading. On est un peu hors sujet par rapport au trading, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on parle de liberté financière. Et alors c'est là où beaucoup de personnes vont me dire, mais est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un qui n'est pas sur place ou qui… Encore une fois, l'idée elle est là, c'est que moi, je ne connaissais pas ce système, je ne connaissais pas cet investissement, je ne connaissais pas l'immobilier à Dubaï et je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui le faisaient. Il y a même des étudiants de la TKL qui sont sur Dubaï, qui ont pas mal d'investissements dans l'immobilier. Et ce qui est intéressant à Dubaï, et donc je reviens rapidement sur les intérêts et les avantages. Premièrement, quand vous louez quelque chose, vous le louez à l'année. C'est-à-dire que vous achetez un appartement, vous le louez à l'année. Alors vous allez me dire, ouais, mais si j'ai un problème avec le locataire, il n'y a pas de problème à Dubaï. C'est-à-dire que si le locataire ne paye pas, c'est dehors. Point. On ne se prend pas la tête et les choses sont assez carrées. Vous payez votre loyer, super. Vous ne payez pas votre loyer, dehors. Les chèques sans provision, on n'a pas le droit ici. Donc c'est prison. Donc ici, il y a un cadre juridique qui est tellement strict que on ne va pas se retrouver avec un locataire qui n'a pas de salaire ou qui a des soucis et qui va rester pendant 2 ans sans payer de loyer et bien évidemment avec toutes les complications que cela représente parce que surtout si effectivement vous achetez un appartement, vous payez des mensualités et que vous avez un locataire qui ne paye pas, et effectivement ça risque d'être problématique. À Dubaï, il n'y a pas ce problème. Donc vous avez un loyer payable à l'année. Vous n'avez pas d'impôt. Vous avez la possibilité effectivement de le louer très rapidement parce qu'ici, il y a un turnover très important. Il y a beaucoup de gens qui viennent du monde entier. Et puis, bien évidemment, vous êtes dans un endroit, l'un des endroits les plus dynamiques de la planète. Et je pense que cette ville va encore exploser dans les prochaines années. On n'en est qu'au début. Parce qu'encore une fois, on est à proximité de pays qui vont se développer. Par exemple, l'Inde, ça va devenir l'une des principales puissances de la planète. C'est déjà l'une des principales, mais elle va continuer à se développer. L'Iran, alors auparavant il y avait un boycott, mais là l'Iran va s'ouvrir et je pense que ça va représenter énormément d'argent sur le plan du business. Et vous avez bien évidemment, c'est l'une des régions ça va devenir l'une des régions les plus dynamiques de la planète. Et le fait d'être dedans, d'être sur Dubaï, c'est un pari sur l'avenir parce qu'effectivement, quand on voit ce qui se passe en Europe et quand on voit le dynamisme qu'il y a à Dubaï, on se dit il y a quand même, il y a un énorme gap. Et c'est là où ça peut valoir le coup effectivement d'avoir des positions dès aujourd'hui. Alors encore une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a bien évidemment des incertitudes. Mais moi, ça fait quasiment 2 ans que je suis sur Dubaï. Et puis plus je suis sur Dubaï, plus je me dis waouh, j'ai de la chance d'être ici et je ne regrette pas ce choix. Et donc, en matière d'investissement immobilier, je pense que ça peut être effectivement quelque chose d'excellent sur le plan de l'indépendance financière. Mais là, je vous ai donné bien évidemment quelques tactiques, quelques stratégies. On pourra les affiner, mais vous voyez, je vous ai donné juste que quelques petits conseils, mais c'est faisable. Alors par exemple, pour ce dont je vous avais parlé sur le financement sur 7 ans, il faut pour effectivement pouvoir faire ce type d'investissement, avoir une carte de résident à Dubaï. Mais moi, je pense qu'encore une fois, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose que moi, je vais probablement développer pour les TKLiens. Il y a quelque chose sur lequel je suis en train de travailler parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça, l'investissement long terme. Mais
Vraiment, il y a des opportunités d'investissement qu'on ne peut pas trouver ailleurs et des conditions de rêve. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est l'une des destinations idéales, que ce soit sur le plan rente, la rentabilité, la sécurité, l'environnement de travail, etc. Il y a vraiment tous les avantages pour un homme d'affaires, pour un salarié ou pour un investisseur. Dubaï, c'est vraiment l'un des endroits qui aujourd'hui offre le plus d'avantages. Et encore une fois, je ne fais pas de pub, mais quand je vois tout ça, je dis merci, merci Dubaï. Alors, quatrième point, acquérir son indépendance financière, ça demande du temps. Donc là, je vous ai donné quelques pistes. Mais pour moi, je pense qu'il faut 5 à 10 années pour devenir indépendant financièrement. Encore une fois, indépendant financièrement, ça veut dire je ne suis pas obligé d'avoir un boss, je ne suis pas obligé de me lever à telle heure, je ne suis pas obligé d'avoir un emploi du temps, je ne suis pas obligé de travailler. Donc là, effectivement, si j'ai le système de rente, donc je peux effectivement avoir une indépendance financière. Maintenant, ça ne va pas se faire en 1 an ou 2 ans. C'est 5, 10 ans et c'est du travail, c'est un travail de fourmi. Il faut le savoir, mais c'est quelque chose de totalement faisable. Pourquoi je vous le dis? Parce que je connais pas mal de personnes sur Dubaï. Je vais d'ailleurs essayer d'interviewer. Je connais quelqu'un il est salarié sur Dubaï. C'est un ingénieur des mines et c'est super intéressant parce qu'il a fait plusieurs investissements et il est installé à Dubaï depuis 7 ans. Et c'est génial parce qu'effectivement, il a pas mal investi un peu partout dans l'immobilier, dans d'autres activités, dans l'économie réelle, ce qu'il appelle l'économie réelle. Et c'est intéressant parce qu'il a des rentes grâce à ses investissements et il est à fond dans la liberté financière. Donc, je pense que ce serait intéressant de l'interviewer. Je vais essayer de voir si c'est possible, bien évidemment. Donc, vraiment, pour résumer, il faut 5 à 10 années pour acquérir et pour devenir libre financièrement. Non seulement pour acquérir les compétences, mais également le patrimoine qui vous permettra de générer du cash flow pour couvrir vos différentes dépenses. Je pense également que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous n'y pensez pas, c'est que vous avez tout faux. D'accord? Avec le problème lié aux retraites, instabilité financière dans le monde, les tensions qui seront de plus en plus importantes, construire et acquérir son indépendance financière, c'est un enjeu crucial. Et vous ne devez pas le prendre à la légère. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.